Cher ChatGPT, pourrais-tu s'il te plaît expliquer à mes abonnés le concept d'un month reset, d'un year reset, parce que je vais en faire une vidéo YouTube et j'aimerais bien que tu fasses mon introduction en expliquant le plus clairement ce que c'est, s'il te plaît. Bien sûr, un reset mensuel ou annuel, c'est un moment où l'on prend le temps de faire le point et de repartir sur de bonnes bases. Chaque mois ou chaque année, on se fixe de nouveaux objectifs, on évalue ses progrès et on planifie ce qu'on souhaite accomplir. C'est une manière de se recentrer, de se motiver et de rester aligné avec des ambitions. C'est un peu comme appuyer sur un bouton reset pour repartir du bon pied. Comme l'a déjà si bien dit notre ami Patrick Sébastien, bonne année 2008! Pourquoi 2008? Parce que 2008, pour moi, personnellement, c'est là où le Plus Grand Cabaret était à son prime. Le Plus Grand Cabaret, je le regardais vraiment prom dog. Je trouvais ça absolument génial. Le concept est fou. J'ai soufflé alors que j'ai mal dansé. Mais bon, bonne année Patrick, bonne année à vous. J'espère que vous allez bien. Ça va faire presque un an que c'est pas revu sur cette chaîne. En fait, techniquement, non. Je poste des shorts aussi. J'en poste pas beaucoup. Je devrais en poster plus parce que sur Instagram et sur TikTok, je mitraille. Enchantée, si on ne se connaît pas. Moi, c'est Nao. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, la thématique principale, le thème global de cette vidéo va être le reset. Parce que j'ai besoin, vraiment besoin d'un reset. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait comme n'importe qui de censé à partir du 1er janvier de cette année? Tout simplement parce que moi je suis toujours un petit peu en décalage horaire et parce que les copains-copines d'entre vous qui sont là déjà depuis un petit moment savent que tenir des promesses, tenir ses objectifs ne font pas partie de mes qualités principales. Pas du tout, même je suis très nulle à ça. C'est quelque chose avec lequel je travaille et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des petites astuces que moi j'ai commencé à mettre en place il y a déjà 2-3 ans et qui fonctionnent bien pour moi parce que je me sens très à chaque début d'année parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire mais je sais jamais vraiment où commencer et quoi faire et j'ai un gros problème de balance parce que justement j'aimerais tellement trop faire que pour finir en fait je fais rien parce que mon cerveau va dans tous les sens, comme vraiment l'intro de cette vidéo. Quel est le programme du jour? Bien évidemment, on va parler de tout ce qui est objectif, résolution, comment est-ce que je vois l'année, quels objectifs est-ce que je me mets, comment est-ce que je les mets. Bref, ça, je vais en discuter pendant qu'on va faire de petites activités. Première activité, enlever gentiment les petites décorations de Noël. J'ai bien dit gentiment, j'en parlerai après. À faire également une compétition de dégustation de croquettes. J'en parlerai en temps voulu. Et je dois également, et ça vraiment, ça me coûte parce que j'ai vraiment pas envie. Faut que je range et trie mon armoire parce que c'est chaud. Alors je vous jure, on va arriver sur tout ce truc de reset et tout, mais d'abord je dois mettre mes petites croquettes au four. Et oui, c'est des croquettes que je mets au four. Ce ne sont pas des croquettes pour chat, pour chien, pour lapin, pour poisson. Non, ce sont des croquettes pour humains. Je vous explique la situation. Grégory, mon mari, a eu son permis de conduire l'année dernière. Quel homme, je sais. Le truc c'est que en Suisse, et je précise, en Suisse, d'accord, parce que je ne sais pas si c'est valide pour tous les autres pays non plus, il est possible de s'entraîner à conduire avec des gens qui ont déjà le permis de conduire. Étant donné qu'on est un peu tout seul ici à Fribourg, dans le sens où on n'a pas de famille à Fribourg, on a des amis mais on n'a pas de famille, il a demandé à des amis que c'est possible que je puisse conduire avec toi pendant 1 heure et que tu me donnes tes petites astuces, tes conseils et tout. Et chacun de ces amis-là ont dit oui, avec plaisir. C'est fou. Moi je me dis, ces gens ont littéralement donné leur vie pour Grégory, parce qu'ils ont tous dit oui sans savoir si Grégory vraiment essayait de conduire ou pas. Et donc Grégory, pour les remercier, va leur préparer samedi un repas typiquement belge, parce qu'il est belge, il va leur préparer des carbonades. C'est délicieux, d'accord? Si jamais vous connaissez pas, c'est délicieux. Si un jour vous allez en Belgique, manger des carbonades, c'est très bon. Le seul truc, c'est qu'avec les carbonades, il y a des croquettes. Il faut savoir que les Belges sont à fond sur les croquettes. Le truc, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas forcément de croquettes. En gros, aujourd'hui, je me sacrifie vraiment pour nos invités. Je vais goûter les 2 types de croquettes. Une que j'ai achetée à la Migros et l'autre que j'ai achetée à la Coop. Après les avoir goûtées, je vais devoir débattre quelle est la meilleure croquette. Voilà. C'est ça. C'est tout. Croquette partie. Désolée, le son va être un peu bizarre, mais mon téléphone est en train de charger. Grand moment de vérité. La Coop ou la Migros? Sur la patate. Ok. Je crois que c'est de la Coop sur meilleur. Ouais. La Coop l'emporte.
Maintenant, parlons résolution. Quelle chose est-ce que je vais mettre en place dans ma vie pendant cette année pour faire en sorte d'avoir un reset et de pouvoir aller vers là où j'ai envie d'aller? Déjà, la première chose à savoir, c'est que je suis éclatée au sol en tout ce qui consiste à avoir des objectifs loin dans le temps. J'ai un souci de me dire ah oui, du coup, si je sais que j'ai cet objectif pour décembre, t'inquiète que je vais pas commencer à travailler en janvier-février, t'inquiète que je vais commencer à travailler fin novembre. Parce que techniquement, en fait, ça sert à rien. Dans l'idée de faire un reset, pour moi, il y a beaucoup de mental. Beaucoup de choses qui viennent de moi pour me changer moi. Et donc, depuis quelques années, avant de me mettre des objectifs, avant de me dire ah oui, je vais aller à la salle 3 fois par semaine, et puis je vais boire plus d'eau, et puis je vais commencer à faire du scrapbooking, et puis je vais passer moins de temps sur mon téléphone, et puis machin. Au lieu de me mettre ces objectifs-là juste pour me les mettre, je réfléchis à pourquoi est-ce que je le fais. Et quand je vraiment prends conscience du pourquoi est-ce que je fais les choses, là, ma motivation de mon cerveau, là, elle vient naturellement. Et du coup, je vais mettre en place plus facilement les objectifs que je me mets. Et j'ai également arrêté de me mettre des objectifs pour l'année. Parce que tout simplement, je ne m'en sors pas. Donc voici la méthode que je mets en place depuis maintenant 4 ans. Ça va être ma 4e année où je fais ça. Et honnêtement, moi ça me convient. Peut-être que ça vous conviendra à vous aussi. Déjà, je vais choisir de me mettre une vibe pour l'année. Et cette vibe-là peut être un mot, une citation, des paroles de chansons. Et cette vibe-là, cette ambiance-là, va en quelque sorte conduire les différentes décisions que je vais prendre durant l'année. Et l'année dernière, pour mon année 2024, j'ai décidé de m'appliquer des paroles d'une chanson que j'aime beaucoup, qui honnêtement est ma 2e chanson préférée de tout l'univers, qui est Vienna de Billy Joel. Et les paroles que je me suis appliquées sont When will you realize Vienna waits for you. Pour cette année 2025, je vous le partage, alors s'il vous plaît, vous ne moquez pas de moi, d'accord? La vibe que j'ai décidé de me mettre est petit à petit. C'est très bizarre, mais c'est ce qui avait le plus de sens pour moi. Vu la claquose que je me suis pris en 2024, j'essaye de me remettre de la violence, de la claque prise. Mais au lieu de vouloir m'en remettre comme ça, si j'ai bien un truc que j'ai compris en fin d'année, c'est que le temps fait les choses et donc au lieu de vouloir tout précipiter, fais les choses petit à petit. Et cette année, c'est vraiment quelque chose que je veux apprendre et comprendre un petit peu plus. Et donc ça, c'est ma vibe. C'est ça qui est beau, c'est que ça a énormément de sens pour moi, pour vous peut-être pas du tout. Et votre mot, votre citation, vos paroles de chansons vont peut-être avoir beaucoup de sens pour vous, mais pas pour les gens d'à côté. Et en fait, les gens d'à côté, on s'en fout. Quand je me mets des objectifs, j'essaye que ces objectifs soient un minimum organisés en catégories. Il y a la catégorie physique, professionnelle / financier, intellectuel, spirituel et social. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de comprendre ce que je recherche à travers ces catégories. Quel est le pourquoi est-ce que je me focalise sur la partie physique? Qu'est-ce que j'aimerais changer et pourquoi? Je vais pas rester focalisée sur des accomplissements que je vais faire, mais sur la manière dont je vais me sentir à la fin. Ma vibe pour cette année, c'est petit à petit. J'aimerais que mes objectifs physiques me permettent d'être toniques. Dans la catégorie professionnelle et financière, j'aimerais pouvoir me sentir épanouie. Pour la catégorie intellectuelle, je souhaite être bienveillante. Et la dernière catégorie est la catégorie sociale et je veux me dire le 31 décembre 2025 que j'ai été à l'écoute des personnes qui sont à côté de moi. Ça, ce sont mes mots pour toute l'année et mon reset pour toute l'année. Après, pour éviter d'être en flottement toute l'année et à prendre juste les choses petit à petit, je me mets quand même des objectifs. Et ces objectifs-là, comme je vous l'ai dit, je ne les mets pas sur toute l'année parce que, mamma mia, ils ne seront jamais faits. Ce que je fais, c'est que je fais ce petit reset-là une fois toutes les 6 semaines. Pourquoi pas tous les mois parce que je trouve que c'est trop court et pourquoi pas tous 2 mois parce que je trouve que c'est trop long. 6 semaines, personnellement, me laisse le temps d'appliquer un objectif, de voir les progrès qu'il y a et à la fin de ces 6 semaines, de me mettre une conclusion si oui ou non c'était une bonne chose. Est-ce que j'ai réellement appliqué ceci? Est-ce que je devrais plus l'appliquer comme ceci ou comme cela? Ça me laisse un temps de réflexion sans non plus que ça dure 3 plombes et sans non plus que ce soit trop court et que je me dise voilà, au bout de 4 semaines, je l'ai fait, clac, finito et puis on n'en parle plus jamais. Noël est officiellement terminé. Ça me déprime toujours parce que c'est le moment de ranger les décorations et ça me rend triste, vraiment. Je sais qu'il faut ranger les décorations de Noël parce que je sens que c'est plus Noël. Mais j'ai pas la force mentale de tout ranger. Et donc, je vais ranger mes petites décorations de Noël petit à petit. Et voilà, vous pouvez vous moquer, faire ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. En fait,
Vraiment, je m'en bats les steaks. Je vais déjà commencer par enlever les boules du sapin et l'étoile, mais je vais garder le sapin parce que j'ai envie. C'est chez moi, enfin chez nous, il y a Grégory aussi qui vit là, mais bon, il est compréhensif et gentil avec moi, donc il va vouloir aussi le garder. Et on va également ranger les petits cadeaux aujourd'hui. En gros, tout ce qui est petite déco, j'enlève. Mais par contre, le gros là, donc le sapin en fait, ouais, c'était un peu méchant comme je l'ai dit, le beau sapin. Le grand et beau sapin, le grand et fort sapin. Je vais le garder encore parce que j'ai pas le moral. Et en fait, le problème c'est ça, c'est que janvier c'est hyper long. Ah oui. J'avais oublié qu'on s'était arrêté là-dessus. Oh non mais c'est triste, mais du coup non en fait. C'est joyeux, mais pour une question de droit d'auteur, je vais vous mettre autre chose. Là encore ce matin je regardais des vidéos de youtubeuses qui ont enlevé les décorations de Noël avec une petite musique classique, tout doux, ça c'est moi. Et ce n'est qu'une fois après avoir réellement compris et absorbé le pourquoi est-ce que je voulais faire des efforts cette année que je me mets des objectifs toutes les 6 semaines. Parce que oui, en fait ça n'a aucun sens de se dire ah oui, je vais être plus tonique à la fin de l'année sans avoir eu des vrais objectifs concrets tout au long de l'année. Pendant mes 6 semaines que je vais appliquer des objectifs qu'on peut appeler des SMART objectifs. On connaît tous le SMART, c'est... Attendez... C'est quoi le S déjà? Le S. Spécifique, waouh. SMART, S pour spécifique, M pour measurable, A pour attainable, R pour realistic, T pour time bounded. Que je vous partage aussi des objectifs que j'ai là pour les 6 prochaines semaines. Parce qu'en vrai, ça c'est un truc que je me dis qu'on pourrait faire parce que je trouve ça sympa aussi. C'est que toutes les 6 semaines, on se retrouve et on puisse papoter de ça. Si toutes les 6 semaines, ça vous dit, on se fait un petit rendez-vous et on se rejoint pour parler de nos objectifs. Comme ça, en commentaire, vous pouvez partager les vôtres aussi. Et ça peut m'inspirer et inspirer certainement d'autres personnes. Ça vous dit, on fait ça? Bon allez, je vous partage. Déjà aussi, autre truc que je fais, vous savez que j'ai une fascination très bizarre pour les carnets. J'ai beaucoup de carnets à la maison, mais celui-ci a comme seule tâche d'avoir écrit à l'intérieur tous les objectifs que je me suis mis depuis 4 ans maintenant. Et en vrai, c'est comme avoir un journal, mais que d'objectifs. Et je trouve ça trop chouette, des fois, de retrouver les objectifs que je m'étais mis il y a 2 ans, il y a 3 ans, et de me dire « Ah ouais, ok quoi ». Il y a eu du changement depuis. Et heureusement, au niveau physique, j'aimerais aller à la salle 3 fois par semaine. J'aimerais bien aussi reprendre le face massage parce que ça, punaise, je l'ai totalement laissé de côté. Ça, honnêtement, j'ai commencé à le faire en décembre parce que c'était vraiment la dèche et ça m'a fait trop du bien. J'aimerais faire 5 minutes de solo dance morning club. C'est comme ça que je l'ai appelé, mais je suis pas sûre que ce soit un nom grammaticalement correct en anglais. C'est vraiment de la danse de... en fait, il y a personne qui me regarde, donc je peux bouger et exprimer comme je veux. Et ça me fait du bien. En fait, ça me défoule. J'aime trop. Maintenant, si on parle de l'intellectuel, j'aimerais pouvoir lire un livre. J'aimerais faire des exercices d'articulation. Au niveau du social, j'aimerais organiser une crafternoon avec mes copines. On a déjà fait ça plusieurs fois l'année dernière. Être également plus active sur mes réseaux sociaux. Au niveau du spirituel, j'aimerais lire mes écritures de manière un petit peu plus assidue et également de prier tous les soirs avec mon mari. Et au niveau financier, je me suis mis une somme à mettre de côté. Ça, ce sont concernant mes objectifs pour les 6 prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller maintenant ranger, trier mon armoire parce que punaise, il y en a besoin. Mais pour suivre cette aventure-là, je vous laisserai soit regarder le short qui sortira sur YouTube, soit vous pouvez directement me suivre sur Instagram. C'est très plaisir de se retrouver. Vraiment, j'ai mon cœur toute la journée qui était là. Ouh, c'est trop bien. J'espère que vous ressortirez au moins avec un mini truc de cette vidéo. Ne vous mettez pas de pression. Ça va être une bonne année. On espère. Je vous souhaite une douce et excellente et bonne année.